Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. Alors, je vous rappelle que cet horoscope est généraliste, qui ne prend pas en compte votre propre thème, hein. Pour cela, il faut passer par une étude personnalisée, mais qu'il va vous donner quand même des indications, qu'il est important d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et celui qui correspond à votre ascendant, et qu'il vaut mieux commencer par votre ascendant. Si vous devez n'en écouter qu'un, écoutez plutôt celui de votre ascendant. Mais bon, c'est bien d'écouter les deux. Alors, je vais commencer par vous partager la carte de ce 1er novembre 2022. Alors donc, on va voir les deux parties du mois. La première partie qui va tourner autour de ces planètes qui, pour vous, sont dans votre secteur d'ombre en Scorpion, hein, dans votre maison 12. Donc, on va en parler. Elles vont toutes passer en conjonction au nœud sud. Donc, c'est vraiment une phase importante pour vous ce mois-ci. Donc, on va parler de la pleine lune qui aura lieu en taureau dans votre maison 6, qui elle sera conjointe à Uranus et au nœud nord. Et donc, évidemment, toutes ces planètes, que ce soit la Lune de ce côté-là, quand on sera au moment de la pleine Lune, ou les planètes qui circulent dans votre 12, forment bon, bah, tour à tour une opposition à Uranus pour celle qui se trouve ici, et un carré à Saturne pour la pleine Lune, hein, la Lune qui sera en 6 au carré de Saturne, et les planètes en Scorpion qui seront elles aussi au carré de Saturne. On parlera aussi dans cette première partie de Mars au carré de Neptune, de Mars dans votre maison 7 au carré de Neptune. Donc on commence avec cette première partie. C'est une période donc où qui précède votre anniversaire, hein, et donc où les planètes rapides, en l'occurrence là Soleil, Vénus et Mercure, euh, entre le 5 et le 9, elles sont en Scorpion opposées à Uranus, hein, et entre le 7 et le 13, elles sont toujours en Scorpion dans votre 12 au carré de Saturne. Euh, donc ici, on est dans la zone d'ombre qui réclame souvent une purification, je dirais même un bilan ici, une réflexion en tout cas profonde dans ce signe du Scorpion autour de changements qui s'annoncent et sur lesquels vous avez finalement peu de prise, hein, parce que c'est vrai qu'on a du mal à accéder aux planètes qui sont en maison 12, hein. On est dans la maison de l'inconscient, donc dans la maison où les choses se font comme ça, hein, et où il s'agit finalement de laisser partir, surtout avec le nœud sud qui circule dans cette maison 12 depuis qu'il est en Scorpion, et qui est réactivé ce mois-ci par les planètes rapides qui vous poussent comme ça à des transformations importantes, qu'il s'agisse de votre santé, d'améliorer votre hygiène de vie, votre rythme de vie peut-être aussi, hein. Parfois, on peut même avoir du mal à dormir, faire quelques insomnies ici, parce que on est sans doute sur des transformations importantes pour vous, mais qui ont pour but d'alléger votre vie, de la rediriger, hein, avec les nœuds lunaires dans le sens où vous le souhaitez. Alors, bien sûr, pendant cette période, vous pouvez faire face à des peurs, à la mauvaise foi aussi, parfois une mauvaise foi avec soi-même aussi, hein. On s'accroche, on résiste en fait à ces changements. Mais ici, toutes les attitudes toxiques, hein, d'une manière générale, qui pourraient vous empêcher d'avancer, de voir la lumière, de vous maintenir, ou ces attitudes qui vous maintiennent, je dirais, dans un schéma qui ne vous convient plus, hein, puisque le nœud sud est dans votre 12 depuis quelque temps, vous pousse à lâcher une situation. Eh bien, ici, on est dans cette période peut-être plus d'acceptation de ce qu'il faut laisser derrière soi et de ce qu'il faut lâcher pour pouvoir se reprendre, se redresser. C'est d'autant plus fort dans les périodes d'éclipse, comme c'est le cas ici, hein. On en a eu une en octobre, on en aura donc celle-ci en novembre, la pleine lune, où finalement les planètes sont proches des nœuds lunaires, comme c'est le cas avec la pleine lune en taureau du 8 novembre. Euh,
dont je vais parler dans un instant. Alors, le signe du Scorpion, c'est un signe de ténèbres, d'inconscient, qui va au fond des choses, hein, et qui peut même aller loin. On peut être dans une forme d'angoisse, de torture. On se sent dans l'obscurité. On a du mal à trouver la lumière, mais le but est justement de pouvoir la retrouver. Alors, avant de pouvoir la retrouver, on s'enfonce un peu plus dans l'obscurité, dans les ténèbres, avant de pouvoir se relever. Donc, on peut avoir l'impression, dans cette première partie de moi, de manquer de moyens pour faire face aux situations, mais le signe du Scorpion, c'est justement le renouveau. La lumière va jaillir en fait du fond de l'obscurité. C'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, on verra que dans la deuxième partie du mois, le soleil va entrer dans votre signe et la lumière sera retrouvée, mais une lumière qui sera certainement plus intérieure, plus confiante, qui s'appuie peut-être moins sur les éléments extérieurs, mais qui vous donne la capacité, qui vous redonnera la capacité à vous ouvrir aux autres, au monde, à la vie, à la joie. Donc on va y revenir tout à l'heure. Alors pour l'instant, donc jusqu'au 21, en tout cas, on parle vraiment de dépouillement, de se défaire de certaines attaches, dépendances. C'est un bon moment pour la créativité. En revanche, il y a des idées qui pourraient jaillir, hein, c'est bien de les noter. Si c'est le cas, même en pleine nuit, vous pourriez avoir comme ça des envies de création. Il y a une meilleure compréhension, surtout parce que le signe du Scorpion va chercher à comprendre, à décortiquer une situation pour la comprendre. Donc, c'est un bon moment pour une introspection, à condition évidemment que celle-ci ne s'éternise pas et ne finisse pas en rumination. Donc, elle ne vous empêche pas ensuite, dans la deuxième partie du mois, de vous rouvrir. Alors, il y a peut-être des deuils symboliques à faire, comme je vous disais ici, concernant les points de votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez tout à fait vous faire aider par un thérapeute durant cette période, c'est même le meilleur moment pour le faire, ou encore trouver des réponses en vous intéressant de votre côté à la psychologie, à l'ésotérisme, à des techniques de soins. Vous serez de toute façon plus investi en général dans l'étude des mystères, il peut y avoir cette envie, hein, aussi de se tourner vers l'ésotérisme. Vous pourriez avoir le sentiment que certains pans de votre vie sont en train de s'effondrer ici, qui ne peuvent plus durer en tout cas. Et je pense que au fil du mois, vous allez ressentir que ça ne sert à rien de résister, euh, qu'il y a vraiment quelque chose ici qu'il est nécessaire de lâcher. Les relations, comme la vie matérielle, peuvent être un peu compliquées à gérer en début de mois. Vous allez sentir un peu des freins, hein, même dans la communication, on ne sait pas toujours sur qui compter ou s'appuyer ici. Certains peuvent même avoir le sentiment de se sacrifier ou d'être sacrifié dans une situation précise. Donc on risque de s'enfermer, on a peut-être une tendance à s'enfermer un peu dans son monde, mais c'est sans doute une phase nécessaire pour mieux rebondir par la suite. La retraite, sous toutes ses formes ici, donc peut être privilégiée et même vous faire du bien. Alors, la pleine lune, elle, est en maison 6, en face, elle sera conjointe à Uranus, elle va indiquer une opportunité qui vous est donnée sur le plan professionnel ou si c'est plus la santé, dans un éclair de lucidité sur ce qu'il faut modifier en termes de santé. Ça peut être aussi un rendez-vous qui vous éclaire sur un problème de santé, un rendez-vous médical qui vous éclaire sur un problème de santé. Ça peut être tout simplement vous qui décidez de changer quelque chose à votre hygiène de vie ou à votre rythme, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le sens de l'assainir quand même, peut-être parce qu'à un moment donné, il y a des peurs, hein, il y a des alertes aussi. Vous pouvez aussi recevoir, par exemple, une réponse que vous attendiez concernant un travail et qui pourrait être le premier pas pour sortir de cette période un peu gelée. Donc, il y a des changements qui s'annoncent là dans le quotidien. Ça peut être un déménagement en vue, des changements familiaux. euh,
ça peut vraiment toucher différents aspects de votre vie, mais qui vont avoir en tout cas qui vont vous permettre de modifier quelque chose à votre quotidien, à votre hygiène de vie, et vous redonner la possibilité d'une certaine manière de vous relancer. Vous ferez tout de même quand même attention à la santé, aux alertes qui sont lancées par votre corps, parce que c'est vrai que ici on est quand même sur un axe aussi de santé, donc il va falloir se montrer vigilant de ce côté-là. Sinon, voilà, ça peut être une occasion soudaine, même sur le plan matériel, qui pourrait vous aider à faire des changements, justement, dans votre quotidien que vous ne saviez pas comment aborder jusque-là. Il est question aussi, par exemple, de mettre en pratique, en quelque sorte, votre vie spirituelle ou psychique, enfin, tout ce qui ressort de votre introspection, hein, finalement, pour les faire passer dans la matière, euh, et donc de faire réellement, concrètement avancer les choses. Vous allez peut-être plus vous impliquer dans le quotidien ou dans votre travail, euh, et c'est une manière déjà de vous libérer de cet enfermement. Et en plus, ça aura une conséquence ici sur les 6 mois à venir, donc avec des changements significatifs à ce niveau-là dans les 6 mois à venir. Alors Mars qui rétrograde dans votre maison 7 au carré de Neptune, le 19, le carré se reforme, donc montre bien quand même le flou dans lequel vous pouvez vous trouver en cette première période, concernant vos engagements, vos contrats, votre couple, la relation à vos enfants, à la famille. Il y a aussi une forme de détachement, peut-être même un éloignement géographique qui peut être envisagé. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un enfant aussi. Il peut y avoir même un ado, si vous avez un ado encore. Par exemple, proche de vous, qui pourrait par exemple s'éloigner ici pour étudier, ça pourrait être une phase difficile à vivre pour vous. Et pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, peut être question aussi d'une difficulté peut-être avec un enfant ou un ado, avec qui vous avez plus de mal à communiquer, avec qui il y a peut-être un aspect un petit peu caché, hein. D'ailleurs, c'est valable même avec vos propres enfants. Il peut y avoir comme ça un enfant qui a par exemple une double vie ou qui ne vous dit pas toute la vérité sur ce qu'il vit ou sur ses fréquentations. Et donc, il y aura peut-être des questions concernant un enfant ici à résoudre. Attention aux mots que vous utilisez ici, parce qu'avec Mars rétrograde dans la 7, dans la vie relationnelle, ça peut être un peu, les mots peuvent être un peu plus durs, les disputes plus fréquentes, donc ça pourrait aussi évidemment toucher, si vous avez des enfants à la maison, par répercussion, les enfants, et donc être aussi source de soucis pour eux, hein. Dans le couple, la question des enfants peut être abordée aussi dans le cadre d'une séparation ici. Euh, Sur le plan relationnel, avec Mars rétro dans la 7, toutes les questions de compétition, de rivalité euh, peuvent être à l'ordre du jour, avec un sentiment d'être comparé, par exemple, en votre défaveur, hein. On parlait tout à l'heure peut-être d'un sentiment de sacrifice. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Il sera question de ne pas laisser en tout cas tout le pouvoir de décision à autrui, au partenaire ou à quiconque avec qui vous êtes engagé ici, même dans une relation de travail. Euh, et de vous positionner. Et justement, cette capacité à vous affirmer va être plus palpable dans la deuxième partie du mois que je vais aborder tout de suite. Donc, dans la deuxième partie du mois, on va avoir alors, le 23, une nouvelle lune en Sagittaire dans votre signe au tout début, hein, donc il va surtout toucher les premiers décans, mais qui sera quand même palpable pour tous les natifs du Sagittaire. Donc, elle sera vraiment au tout début avec une conjonction Mercure-Vénus ici autour de 10 degrés. Le 23 novembre, on aura aussi Jupiter en toute fin de journée qui va redevenir direct dans votre maison 4 en Poisson. Et puis le 28, on aura Mercure, toujours rétrograde dans votre maison 7, qui va former un trigone à Saturne dans votre maison 3. Donc c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, à partir du 21 novembre, déjà, le Soleil
passe dans votre signe. Donc, joyeux anniversaire au Sagittaire du mois de novembre. Et très rapidement, au tout début de votre signe, donc le 23, arrive la nouvelle lune en Sagittaire qui touchera particulièrement, comme je vous le disais, le tout début du premier décan, donc né entre le 23 et le 28 à peu près, ou si vous avez votre ascendant aussi au tout début du premier décan. Donc il y a un nouveau départ beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus confiant qui s'annonce ici. La nouvelle lune sera en plus au trigone de votre planète, Jupiter, hein, même si celui-ci est encore en poisson et il est à la toute fin du poisson. Donc comme la nouvelle lune est au tout début du Sagittaire, bah, le trigone est là. Euh, donc, on peut compter quand même sur un nouveau départ vraiment plus solaire, vraiment plus enthousiaste, plein de peps, d'espoir, avec une vision qui commence à s'éclairer hein, sur votre futur, qui s'éveille ici, hein, grâce sans doute à cette introspection poussée de ce début de mois, peut-être même de la fin du mois d'octobre, et grâce aussi à ce que vous aurez accepté de lâcher et de laisser derrière vous. Alors, vous pourriez ici recevoir des nouvelles heureuses que vous n'attendiez plus. Ça peut être de l'étranger, d'un amour ou des papiers que vous attendiez avec impatience. La situation va commencer ici à se redresser. Vous serez plus ouvert sur les autres, plus chaleureux, plus à même de vous relier à eux, plus curieux aussi. Donc, vous pouvez avoir envie de voyager ou de vous former aussi pour d'autres, d'apprendre. Plus dans la séduction aussi, vous partez à la conquête ici. Hein. Il y a vraiment un contraste important entre la première partie du mois et la seconde. C'est là maintenant une période au contraire d'extériorisation. Pour certains, on va officialiser ou légaliser quelque chose, on va prendre des décisions tout à fait officielles, hein, qui ont pu d'ailleurs être ruminées en amont hein, pendant la période précédente. Donc là, il y a une envie d'aventure, de vous tourner vers ce qui vous procure du plaisir, qui vous élève, que ce soit au niveau de l'esprit ou au niveau même relationnel. Si vous faites face à des personnes qui sont conflictuelles, ici, vous allez, vous, être plutôt du côté de la paix, hein, parce que Mars est en 7, donc le conflit, il est plutôt en face, et Vénus est chez vous, donc vous allez chercher à arrondir les angles, à retrouver une forme de paix ou de conciliation, à essayer d'apaiser ce qui est peut-être euh, plus tendu en face de vous. Et ce sera aussi une manière de vous élever. Si vous faites face à des personnes conflictuelles, ben, comme je vous dis, vous serez vraiment plutôt en train de chercher des moyens de trouver la paix ou de retrouver la paix en vous. Et vous allez vous exprimer de toute façon dans ce sens. Jupiter, le 23, donc je vous le disais, redevient direct en poisson dans votre maison 4. Il repassera en décembre dans votre maison 5. Donc il va vous donner envie, encore une fois, là, de vous affirmer, peut-être de flirter, en tout cas de vous amuser, de prendre plus de plaisir dans la vie, de créer, de voyager. Il peut y avoir une nouvelle relation affective qui rentrera au mois de décembre, on en reparlera. Donc ici, la vie familiale va pouvoir retrouver une forme d'expansion. Si les choses étaient un peu bloquées au niveau du foyer, d'un logement, là aussi, ça peut aller dans le bon sens à partir de là. On peut officialiser une situation qui concerne la famille, qui concerne le lieu de vie. Il peut y avoir des signatures dans l'air. On peut aussi se retrouver invité, par exemple, à des fêtes familiales. En même temps, c'est normal, puisqu'à partir de là, c'est votre anniversaire qui démarre. Hein. Donc, vous aurez Jupiter qui redevient direct pour votre anniversaire. Donc, attention peut-être aux excès hein, pour la fin du troisième décan, en particulier, excès d'alcool, ou excès en tout genre qui peuvent vous déséquilibrer. Mais comme vous avez Vénus dans votre signe qui vous pousse quand même à retrouver une forme d'équilibre aussi, ça devrait bien se passer, même si elle est quand même en Sagittaire et que il peut y avoir cette notion d'excès. Euh, mais surtout, c'est ce Jupiter qui redevient direct le 23, c'est encore un signe où vous allez être beaucoup moins dans le repli et beaucoup plus dans l'ouverture. Donc, on voit vraiment qu'il y a une libération de certaines situations, personnes, lieux de vie, hein, ça va être différent pour chacun, à partir de la deuxième partie du mois et qui va vous suivre, bien sûr, ensuite en décembre. Alors, pour terminer, donc le 28 mars, je vous l'ai montré sur
la carte, Mars, toujours rétrograde dans votre maison 7, forme un trigone à Saturne en 3, en Verseau. Donc, il y a certainement une décision qui va être prise ici au sujet d'un engagement. Alors, si vous êtes en couple, dans le couple, ou pour d'autres, ça peut être aussi au sujet d'un engagement, d'un contrat, hein, voire au sujet de l'éducation d'un ado, par exemple. Hein, s'il y avait des problèmes autour d'un ado, bon, il peut y avoir des décisions importantes, des plans, par exemple, qui sont mis en place autour de cette question-là, de son éducation. Dans certains cas, il s'agira de retour aussi peut-être d'une relation du passé. Ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, un ex, ou ça peut être l'envie de reprendre une relation qui s'était arrêtée ou qui s'était distendue, ou pour d'autres, ça va être dans le couple, on va chercher peut-être à donner une nouvelle chance au couple aussi. On peut aussi recevoir un dossier ou une réponse qui va permettre aussi d'améliorer votre vie matérielle. Vous allez avoir des objectifs ici dans le couple que vous allez poursuivre et dont vous parlerez, donc des décisions importantes qui vont être prises hein, dans ce sens-là, potentiellement pour améliorer une situation et la redresser, mais quand ce ne sera pas possible, bon, bah, ça peut être des décisions aussi matures, réfléchies, posées, dans le sens, par exemple, de l'arrêt d'une relation parce que vous ne voyez pas d'issue, par exemple. Hein. On discute ici sur les notions, en tout cas, d'engagement en fin de mois, coupe contrat, hein, et dans certains cas, pour les détricoter, hein, parce que Mars est quand même rétrograde, ou pour les parfaire, dans le sens d'améliorer une relation, ou de peut-être pour certains, ça peut être aussi comment on dit, un renouvellement de contrat. Mais sur cette fin de mois, en tout cas, vous vous sentirez plus soutenu. Alors, par une figure d'autorité ou par une figure, euh, parfois une personne mature dans votre entourage qui peut vous aider aussi. Et pareil, si vous êtes plus concerné par des questions autour de démarche, il y a plus d'appui ici et de concrétisation aussi, là où c'était peut-être un peu flou jusque-là. Donc voilà, cher ami Sagittaire, pour ce mois de novembre 2022, donc qui est assez surprenant finalement parce que il est clairement découpé en deux parties. J'espère que ces informations vous sera utiles et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.